Salut, aujourd'hui on va refaire une sorte de top hein, entre guillemets. C'est-à-dire que là on va pas parler genre d'habits ou tout ça, hein, mais plutôt de console. Bon bref, sans plus tarder, on va commencer avec la 10e console de ce classement. La Magnavox Odyssey qui s'est vendue entre 73 et 75 à 350 000 unités, donc c'est pas beaucoup, à 100 dollars l'unité, et pour un total de 28 jeux au total disponibles sur la console. Et petit détail, hein, il y a déjà 12 jeux en défaut sur la console, hein, ce qui explique la très très petite ludothèque de cette console. Nous passons ensuite à la 9e place de ce classement. Alors on passe à la Gizmondo. La Gizmondo a été commercialisée en octobre 2004. En 2005, ils annoncent un écran 16 neuvième qui ne sera finalement jamais commercialisé. On passe à la 8e console de ce classement, hein, qui n'est justement pas des moindres. La Laser Active Disc qui s'est vendue entre 93 et 95 à 10 000 unités, hein, c'est très 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 faible, qui coûtait 970 dollars, hein, et pourtant c'est pas une console Apple, et qui avait au total 52 jeux pour une console de salon. Oui, c'est trop logique, hein. Oui. Et nous arrivons ensuite à la 7e place de ce classement. On passe ensuite à l'Apple Pippin, commercialisé en 1996, qui a une fin de production en 1997. Alors, elle a été vendue 42 000 fois et se vendait à l'époque au prix de 600 dollars. Le classement avance petit à petit, hein, et on passe donc à la 6e console. La 3DO de Panasonic, vendue entre 94 et 96, la durée de vie est de moins en moins longue. 2 millions d'unités, ça par contre c'est le seul point fort. 595 dollars, c'est très très beaucoup pour l'époque. Et pour à peine 108 jeux, dont énormément de daubes. À la 5e place de ce classement, nous pouvons retrouver l'Atari Jaguar. Cette console est commercialisée en 1994 et sa production prend fin en 1996 après avoir effectué 250 000 ventes. Son prix d'origine était de 254 €, soit 1490 francs à l'époque, et a une mémoire vive de 2 mégaoctets. Tout se resserre, on passe à la 4e place. Et cette fois-ci, c'est pas vraiment une console, mais plutôt un accessoire de console. Je vous laisse deviner. La Sega 32X avec le CD qui s'est vendu entre 95 et 96 à plus de 665 000 unités pour un total de 40 jeux à 230 €. L'accessoire de console. C'est c'est abusif quoi. En 3e position, nous pouvons retrouver le Nokia N-Gage, qui était un mix entre un téléphone et une console de jeu. Cet appareil mi-téléphone, mi-console est commercialisé en 2003. Sa production prend fin en 2005, après avoir vendu plus de 3 millions d'exemplaires. Il possédait un écran de 176 x 208 pixels, coûtait 349 € et possédait de bonnes licences, mais pas assez de jeux pour intéresser les consommateurs. En effet, il ne possédait que 60 jeux. Deuxième place, on touche la première place du bout des doigts. Et là, on est sur une console vraiment connue, mais très très nulle. La Philips CDI, vendue de 92 à 97. Là, pour le coup, eux, se sont quand même accrochés. 12 jeux. Le nombre de ventes est inconnu tellement la console est nulle. Et normal que les ventes sont inconnues parce que 950 dollars la console, ça fait mal. Et pour le coup, la console, c'est une Philips, hein, pas Apple, hein. Donc la pigeonnerie n'est jamais finie. Et enfin, on passe à la première console, la, la perle des perles, j'ai envie de dire, hein. Je vais vous laisser découvrir ça. Le Virtual Boy, sorti en 95 et arrêté en 96, vendu à plus de 800 000 unités, pour un total de seulement 22 jeux, hein, pour une console à part entière, et vendu à 180 €. On va dire que ça, c'est le seul point positif de la console, parce que le reste, c'est pas beaucoup, quoi. Donc bref, voilà, c'est la fin de ce classement des meilleures consoles de tous les temps, hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On se retrouve dans une prochaine. À bientôt.